Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce juin, pour ce vendredi 25 juin. On nous dit, relaxez-vous un petit peu, faites des choses familières qui vous rendent heureux. Définissez la fin d'un cycle, la fermeture d'un cycle même. Vous pouvez avoir des tendres sentiments ce soir avec Neptune. Ou alors des choses, des sentiments, ou un ressenti où vous vous sentez un peu fragile. Avec Neptune, ce vendredi, eh bien ma foi, c'est les remous de la pleine lune. C'est les remous de la pleine lune. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce vendredi 25 juin. Allons voir quelles sont les énergies pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On a le valet de denier à l'envers. On a envie de faire des choses et on est un peu surpris par la tournure des événements en général. On n'était pas bien prêt, mais on avait quand même un projet en tête. Et on a le 9 de denier en dessous. En fait, le 9 de denier, pour moi, c'est une carte de grande indépendance. Le 9 de denier, on a atteint une certaine liberté d'action parce que matériellement, on n'est pas tenu. On n'est pas tenu par des choses. Alors, est-ce que, parce que professionnellement, on a ce qu'il nous faut, autant dans nos capacités que dans l'argent. En tout cas, il y avait l'idée, avec ce valet de denier à l'envers, que pourtant, vous voudriez rajouter une pierre à l'édifice. On a un peu le sentiment, parce qu'on a le 9 de denier, on a quand même cet as de denier que le valet a dans ses mains. Et quelque part, on aimerait bien arriver au 10 de denier. Ou en tout cas, amener quelque chose en plus, faire quelque chose en plus. Mais alors, est-ce que c'est pas bien défini? Est-ce qu'on sait ni comment, ni pourquoi, ni... Parce que la carte du 9 de denier, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Cavalier d'épée, le 6 de bâton à l'envers, cette lune, forcément. Et la justice au milieu. Pourquoi j'ai qui vivra verra, qui vient d'arriver dans ma tête. Il y a avec l'idée du... On a une grande différence entre le valet de denier et le cavalier d'épée, c'est le rythme. Le valet de denier, il fait les choses doucement. Alors, il fait les choses tellement doucement, il prend son temps. Et puis, quand il a envie d'un projet, il le présente. C'est un peu maladroit, c'est un peu malhabile parce que on a des idées, on a des envies, mais on ne sait pas vraiment non plus comment les organiser. Alors du coup, on y va doucement sur la pointe des pieds et au premier barouf, on se carapate. Alors que le cavalier d'épée, lui, il veut y aller. Il veut y aller, il faut atteindre l'objectif, il faut absolument... Et le rythme est complètement différent. On peut du coup se précipiter. Et là, j'ai le sentiment qu'il vous manquait quelque chose et que du coup, vous êtes prêt à accélérer les choses, mais vous n'êtes pas confiant. Parce que le 6 de bâton à l'envers, il y a une idée d'ego qui est un peu dans sa carapace. On n'arrive pas vraiment à s'exprimer, même si on a beaucoup de choses à dire. Et la lune à l'envers, les illusions, la fragilité, quand on parlait de Neptune, hein, bien entendu. Les choses qu'il faudrait pouvoir dire, et je pense qu'il y a une différence entre la communication et les envies. Et pourtant, avec cette justice, il y a forcément quelque chose qui va en sortir, qui est du même acabit que ce que vous y mettez. Et c'est pas parce que c'est maladroit ou c'est pas parce que c'est fait trop vite et pas forcément de la meilleure des manières que vous n'aurez pas un résultat qui sera pourtant à la hauteur de vos envies. Parce que si vous passez certaines situations, certains blocages, si vous arrivez à vous tempérer et quelque part à gérer entre
vouloir aller trop vite et pas faire assez les choses, se sentir pas très bien avec ce 6 de bâton à l'envers, ces émotions qui partent dans tous les sens, est-ce que je rêve, est-ce que ça a du sens, mais que vous, quelque part, vous vous battez pour trouver aussi bien l'équilibre que pour sortir d'une situation que vous jugez pas honnête, pas juste, il y aura forcément quelque chose qui s'en dégagera, qui sera à la hauteur de ce que vous avez mis dedans. Et tant pis pour la forme, pour moi la justice, ça nous parle plus du fond que de la forme. Je vous avouerai, je vous avouerai, oh Seigneur, quel conseil est-ce qu'on peut ajouter? Parce que le cavalier d'épée, lui, il veut aller vite. Il veut aller vite, il veut en finir avec cette situation. On a le monde et on vous conseille, on vous dit, le monde dans cette position-là, alors qu'on veuille plus, qu'on veuille mieux, qu'on veuille passer au niveau supérieur, soit, est-ce que c'est exactement le bon moment? Est-ce qu'on a réussi à être heureux de tout ce qu'on avait déjà? Est-ce que de se séparer d'un certain état de fait, d'une certaine position, d'une certaine situation, d'un certain projet pour faire avancer autre chose, je crois qu'il y a vraiment, quand je vous disais une question de rythme, il y a aussi une question de synchronisation des énergies presque. Parce que le monde, c'est le moment où on constate tout ce qu'on a accompli. On est en paix avec tout ce qu'on a accompli et on est enfin prêt à tourner la page, à essayer autre chose. C'est autant avoir réussi, en tout cas vraiment au niveau pas forcément au niveau d'atteindre des choses, mais au niveau d'avoir vraiment tout englobé dans une situation et de dire ça y est, je sais pourquoi, j'ai compris. Et là, on a presque l'impression avec ce cavalier d'épée et ce monde que vous voulez fermer quelque chose, ouvrir autre chose, que vous allez vite en besogne peut-être, mais qu'il y a des éléments que vous n'avez pas forcément pris en compte, dont, j'allais dire, la confiance en vous ou le besoin que vous avez, parce que le 6 de bâton, c'est aussi la valorisation extérieure et donc l'énergie qu'on ressort des gens qui sont importants pour nous et qui viennent nous taper dans le dos en nous disant bravo. Et je pense que vous vous sentiez très indépendant et très libre de tout ça. Et pourtant, est-ce que c'est juste cette petite chose qu'il vous manque? Est-ce que c'est juste... parce qu'elle est quand même... Je suis en train de dire... Elle est quand même marquée, cette pauvre dame. Elle a quand même... Bon, elle a le 3e œil d'ouvert. Soit... Elle a l'illumination, soit. Elle a la notion de tous les éléments, soit. Mais elle n'est pas très heureuse. Hein. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je suis d'accord. Je ne suis pas obligée de sourire dans toutes les situations, mais... Là, on a le sentiment que c'est de la détermination ou de la fuite en avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec le valet de... Le valet de denier, c'est quelqu'un qui a des projets, c'est quelqu'un qui a des envies, c'est quelqu'un qui est sûr. Quand il a envie de commencer quelque chose, c'est parce que pour lui, c'est une évidence. Et à l'envers, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et en général, quand on est valet de denier, on commence quand même à prévoir. On a regardé moult aspects de la situation, du projet, de l'envie. On a tout détaillé. Et même si on sait que ça va être long parce que ça sera très précis et parce que ce sera sûr. Et là, on a l'impression que vous voulez agir comme si tout était terminé, agir comme si les bagages étaient faits. Et vous avez peut-être laissé certaines choses derrière vous. Et ça va vous manquer pendant les vacances.
Pourquoi est-ce qu'on a ce 6 de bâton à l'envers? Le 6 de bâton à l'envers, il y a des batailles, il y a des choses qui se passent. Je prends pas à l'envers ce jeu, justement. Il y a certaines... On a l'impératrice. Il y a certaines personnes qui, elles, sont très enracinées, justement. Qui, elles, sont au-dessus pour vous en ce vendredi de la situation. Qui, elles, règnent en maître dans leur domaine, on dira. Hein. Que ce soit pour vous une situation professionnelle, amoureuse, amicale, il y a l'idée que il y a des gens qui vous regardent, des gens qui savent, des gens qui sont pleins de compassion, qui sont, eux, complètement aboutis dans leur domaine. Et je pense qu'eux viennent vous mettre le doute. Que ce soit des modèles, que ce soit même des gens, des formateurs, des gens hiérarchiquement qui sont plus hauts que vous, qui vous regardent avec gentillesse, qui vous expliquent comment est-ce qu'il faut faire pour gérer les choses au mieux. On a l'impression que, au lieu de... Alors, ils vous boostent parce qu'ils vous remettent les idées en place, parce qu'ils vous expliquent que vous, quand vous faites les choses et si vous voulez que les choses se fassent bien, il faut prendre votre rythme à vous, qu'il faut peut-être prendre le temps, qu'il ne faut pas se précipiter, qu'il faut... Et je pense que vous estimiez avoir besoin d'un autre soutien, même si pour vous, on a quand même le roi de denier, l'impératrice, des gens qui sont producteurs, des gens qui sont les rois de la production de masse. C'est ça que j'ai en tête, mais de l'harmonie, des gens qui ont du sens, pour qui les choses se mettent en place juste parce qu'ils les regardent et tout s'organise. C'est des magiciens, hein, le roi de denier comme l'impératrice. Eux comprennent pourquoi le temps est important, pourquoi les étapes sont importantes, pourquoi les saisons sont importantes, pourquoi on ne peut pas passer de l'hiver à l'été en un claquement de doigts. Et j'ai l'impression qu'ils vous remettent les idées en place. La lune à l'envers, c'est mettre la lumière sur certaines choses cachées. Je vous avouerai, je pense que vous avez tellement envie d'atteindre votre objectif que vous étiez prêt effectivement à laisser certaines choses dans le placard qui ne sont pas forcément complètement... J'ai récolté qui viennent en tête, mais parce qu'on a tous ces deniers. Il y a certains domaines, il y a certaines situations de vie avec lesquelles vous n'êtes pas encore complètement aguerri. Et pourtant, vous voudriez déjà... Comme on parlait de promotion, mais c'est un peu ça. Comme si vous étiez apprenti et que vous vouliez déjà le boulot de la personne au-dessus. Et puis ces gens-là vous disent, mais on comprend tes envies. Oui, tu peux toujours postuler. Bien sûr, tu peux postuler. Mais essaie de te rendre compte que là, tout ce qui t'est donné, c'est la liberté d'apprendre. C'est la liberté d'apprendre plus. C'est la liberté d'être toi-même. C'est la liberté de te développer encore plus. Et c'est peut-être prendre un petit peu trop le taureau par les cornes, que de vouloir de suite aller au combat comme ça avec le 6 de bâton. Bien sûr, un jour tu seras victorieux, mais est-ce que c'est le bon moment? Et j'ai pas l'impression qu'on vienne mettre de l'eau sur votre feu ou quoi que ce soit. J'ai plutôt l'impression qu'on vous remet les pieds sur terre sur quelque chose que vous avez vraiment envie de voir apparaître. Et comme je vous dis, je pense que c'est une question de temps. Ouais, regardez. Parce qu'au bout du compte, il est là ce 10 de denier. Il est là ce 10 de denier. Mais le 10 de denier, c'est... ça prend du temps. Il faut travailler. C'est l'épanouissement. C'est cette promotion. Mais ça viendra... avec les efforts fournis, ça viendra avec en temps et en heure. Et je pense qu'au final, vous êtes autant récompensé d'avoir essayé ou de vous être ouvert et d'avoir passé ce manque de confiance avec ce 10 de denier qui est là, avec cette justice qui est évidente, où on vous dit si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, et n'aie aucun doute avec tes capacités, avec la valeur que tu mets,
avec l'engagement que tu as, tu y arriveras. Tu y arriveras, mais garde les pieds sur terre, ne rêve. Alors je vais dire ne rêve pas trop, mais en même temps rêve suffisamment pour garder tes ailes. Parce que ce 6 de bâton, pour moi, c'est vraiment l'envolée de l'action. C'est vraiment avoir, croire en soi et en ses motivations et en ses forces et en ses actions pour pouvoir être puissant et réussir. Mais c'est aussi fort de se faire violence pour essayer des choses alors qu'on sait qu'on est un peu court, alors qu'on sait que ça va pas forcément passer, mais que confronter certaines choses, ça peut être très positif. Et je pense qu'il y a autant l'idée quand je vous disais de synchronisation des éléments, des vitesses, des façons de faire. Vous avez l'habitude de faire les choses comme ça, et puis là, on vous demande de réagir au quart de tour, et vous dites, j'y vais, ça va pas marcher, mais j'y vais quand même. Et avec le monde, ça vous montre aussi peut-être encore vos limites. Et même si ça va pas au bout, les gens qui sont en face de vous en ce vendredi, ils ont une confiance totale en vous. Et le fait qu'ils soient là, qu'ils vous montrent ça, je disais, c'est la valorisation des autres. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est la valorisation qu'on vous donne, pas par le résultat, mais justement par le non-résultat, par la non-réussite. Et je pense que vous verrez ça pour ce que c'est-à-dire un vrai accomplissement. Même si très étrangement, il n'y a pas le contrat au bout, il n'y a pas le rendez-vous, il n'y a pas le... Vous avez tenté, on vous a montré quelque chose, on vous a expliqué, et même si le rythme était différent, vous avez eu la possibilité, et peut-être de même de vous confronter à des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que vous, et ce qu'il en ressort, c'est une évidence, il y a un moment où je serai exactement là où je veux être. Et c'est ça pour moi le 10 de denier. C'est pas juste la promotion, c'est pas juste le pactole, c'est avoir réussi à avoir à un moment dans sa vie exactement ce dont on avait besoin. Alors matériellement, ça c'est l'indépendance, ça c'est ne pas être lié, ça c'est avoir ce qui nous permet d'être tranquille. Et ça dure. Et c'est le moment où on sait que ça va être là pour longtemps. Et ça, je pense que vous avez acquis à ce moment-là une compréhension qui va vous faire du bien pour longtemps. Il est très joli ce tirage. C'est drôle, hein, comme on parlait de ce 10 de denier, qu'il est là. Mais j'ai aussi l'impression que c'est pas forcément le résultat que vous escomptiez qui vous fait le plus plaisir. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous traversez en ce vendredi. Et cet équilibre qui s'installe, ce qui est juste, le juste retour des choses. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.